Le président des États-Unis représente l'Amérique. Donc doit être entendu et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire venir ici. À quoi ressemblait ce moment que vous avez vécu concernant la tentative d'assassinat? Oh, ce n'était pas plaisant du tout. Ce n'était pas plaisant du tout, cette expérience, et les médecins m'ont dit que beaucoup de sang circule dans l'oreille. C'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez même pas penser, que vous ne pouvez même pas imaginer. Concentration dans le chat, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. C'est une situation surréelle. Concentration dans le chat, s'il vous plaît. Concentrons-nous. I love you. Merci. Merci de respecter le chat. Merci. La balle a frappé très fort l'oreille. Et j'ai entendu des tirs. Et get down, mets-toi par terre. Et je suis heureux d'aller au sol, de me retrouver sur le sol. Et c'était un miracle. Je suis maintenant un croyant, encore plus croyant que je ne l'étais avant. Tout cela parce que j'ai mis sur l'écran des statistiques concernant l'immigration. C'est cela que j'étais en train de montrer à l'écran quand donc cette tentative d'assassinat a eu lieu. Ce qui est extraordinaire, quelqu'un même nous avait dit d'enlever ce billboard, cet écran que je lisais. Donc, en gros, il parle du fait que c'est cet écran qui l'a sauvé, car c'est cela qui lui a permis de tourner la tête et l'angle, n'est-ce pas? C'est cela qui lui a permis d'être vivant aujourd'hui. Je résume la quintessence de ce dont il a parlé plusieurs fois. Donald Trump, Elon Musk, la conversation que nous vous offrons. Vous n'allez rien rater, vous entendrez l'essentiel. Merci. Et il émet des pensées au pompier qui est décédé, qui a reçu, n'est-ce pas, une balle dans la tête, dont la femme a reçu, je crois, $1 million. Et il a dit non, je préfère retrouver mon mari plutôt que cet argent que je reçois. La veuve du pompier qui est décédé lors de cette tentative d'assassinat. Il y avait une foule massive qui était présente là-bas. Et en fait, je me demandais combien de personnes ont été assassinées car j'ai entendu d'autres tirs. Il explique les circonstances de l'assassinat à Elon Musk dans cette conversation. Beaucoup de gens auraient pu mourir. Cela nous permet d'observer un échec dans le système. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce que quelque chose de pareil peut se passer ici-bas.
Oui, c'est incroyable, parce qu'il y avait des gens qui regardaient même le tireur, le sniper. Des milliers de gens l'ont vu et qui avertissaient, qui disaient, mais ce gars-là, il a une arme, il a un fusil. I guess, I mean, for my part, I think probably many members of the public are wondering how the heck are, you know, En tant que membre du public, je me demande comment est-ce que cela est possible. guy on the roof with the gun. Comment on peut avoir quelqu'un sur un toit Seen it, but somehow et que beaucoup de gens ont pu apercevoir et qu'il ait pu justement aller jusqu'au bout. Je pense que nos services vont apprendre de cet événement. De façon ultime, en tout cas, quelqu'un est monté sur ce toit, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre est monté sur le toit et qui même avait son arme pointée sur le tireur. Et cette personne-là est tombée et a eu une blessure à la cheville. Quelqu'un donc qui a voulu réagir vis-à-vis du tireur. Et encore une fois, pendant ce temps, beaucoup de gens disaient, il y a quelqu'un avec un fusil sur le toit. C'est un tir en général qu'il est impossible de rater, surtout à cette distance. C'était quelque chose de terrible. Je dois dire ceci concernant les services secrets. Quand je me suis retrouvé par terre, l'un des miracles, c'était ce public qui est resté calme, genre calme. Personne n'est parti, le public n'a pas bougé. Cela, c'était l'autre miracle. Les gens sont restés sur place et qui regardaient tout ce qui se passait. Ils ont vu beaucoup de sang et c'est comme s'ils voulaient être avec moi sur cette scène d'où je les regardais pendant que les services secrets m'entouraient, étaient sur moi. Il y avait énormément de presse également. Genre, en gros, tout le monde a vu ce tireur. Donc, il y a donc eu une faille. En gros, il explique cela. Il y a certainement eu une faille concernant sa sécurité, en gros. And there were some people behind me, they stood up and they're looking like, you know, I mean, I tell you, you want to have them in a foxhole with you. I want to meet some of those people because it's so different from what you heard. Et je veux rencontrer certains membres de ce public, de cette audience, car en gros, c'est extraordinaire. Et particulièrement, donc, remercier les services secrets qui ont sauté sur moi pour me protéger. Et cela prend beaucoup de courage pour le faire. En regardant les vidéos d'Elon Musk, l'endroit où il était, tout naturellement, tout le monde peut s'imaginer que c'est l'endroit parfait pour commettre un tel acte. Il aurait pu vous atteindre gravement si vous n'avez pas tourné la tête, dit Elon Musk. Oui, c'est vrai. Je ne serais pas en train de te parler en ce moment, Elon, si je n'avais pas tourné la tête.
L'hôpital a également fait un super travail. Il y avait juste un sentiment, un mauvais sentiment dans l'air. Ce jour-là, en gros. Donc, il y avait un manque de coordination, en gros. Et cela, c'était le problème. I think your actions in the heat of fire, and like what I find admirable there was that you can't fake bravery under such. Ce que je trouve admirable, dit Elon Musk, Not a rehearsed c'est action. que vous ne pouvez pas So I just want to say faire semblant I think a lot of people admire d'être quelqu'un de courageux. Vous l'avez montré, vous l'avez prouvé. Merci, merci, Ilan. On ne peut pas juste être là après un tel événement, faire semblant d'être un homme courageux. Là, sur le coup, vous avez naturellement fait preuve de beaucoup de courage. Et ils voulaient que je reste au sol. Je leur ai dit non, je veux me lever. Ils voulaient que je reste cloué au sol, les services secrets. Et j'ai dit non, je veux me lever, je veux me lever. Ils m'ont dit, monsieur, on vous a tiré dessus, ce n'est pas que l'oreille. Il dit non, c'est mon oreille, je veux me lever. Je veux me lever. Et parce que le public ne savait quoi penser, c'était important pour moi de laisser le public savoir que j'allais bien. Car ils sont tous restés là, voulaient savoir si j'étais vivant ou pas, car on ne pouvait pas vraiment le savoir là sur le coup. Eux, ils ne savaient pas, donc ils ne savaient pas, ceux qui sont restés là, si j'étais vivant. Quand j'ai mis le poing en l'air, les gens étaient contents, heureux. C'était quelque chose de terrible, mais au final, on peut dire, était pas mauvais dans tous les sens. Parlons maintenant de l'immigration illégale. Parlons-en, et c'est de cela que vous parliez quand vous avez reçu cette balle à l'oreille. Donc, ce sujet m'a sauvé la vie. Vous savez, quand vous parlez des chances de cet événement, il fallait que je sois exactement à cet angle-là où j'étais pour éviter ce coup. Il parle également du fait qu'il a dit au service secret qu'il voulait récupérer ses chaussures. C'est un miracle, un acte divin, une intervention divine. What were you about to say about illegal immigration before you were rudely interrupted? Well, I was going to say how good the numbers were. By the way, we're going back to Butler. Dites-nous ce que vous avez dit concernant l'immigration illégale. Au fait, je vous rappelle que nous allons repartir à cet endroit-là. Là où nous étions, là où il y a eu l'attaque, nous allons retourner là-bas. Nous allons repartir à Butler où s'est passé l'incident car les populations locales là-bas sont formidables. Et ce meeting a été interrompu de façon horrible. Donc nous allons repartir à cet endroit pour y faire donc un meeting.
quand j'étais tout près de quitter la Maison-Blanche. Dans ma dernière semaine, nous avions le taux le plus bas concernant l'immigration illégale. Merci Maïtouk de nous enlever ce genre de message. Vous savez qu'on attrape les immigrants illégaux. En général, ce sont des membres des cartels, des gangs. On les attrape après avoir commis un crime et on les relâche. Merci Fatima Montréal. Merci beaucoup. Et tous les autres. Tout ce que je faisais, c'était pointer du doigt le nombre de personnes qui entrent illégalement aux États-Unis. Cela était très important. Cela est très important. Donc, on peut simplement dire que vous soutenez l'immigration légale. Mais vous êtes juste contre l'immigration illégale, n'est-ce pas? J'estime, moi, Elon Musk, que la plupart des illégaux, des immigrants, sont des gens bien. Bien sûr, 100%, oui. Je suis pour l'immigration légale, n'est-ce pas? Mais ils doivent entrer ici légalement. Donc Trump également pense que les immigrants illégaux, pour la plupart, sont des gens bien, mais ils doivent entrer légalement dans le pays. N'est-ce pas que Kamala Harris était celle chargée de cette tâche de protéger notre frontière, le tsar de l'immigration? Au lieu de s'occuper de nos frontières, elle, Kamala Harris et son administration, y compris donc Joe Biden, ont plutôt embauché des milliers d'agents pour les impôts, pour s'en prendre aux populations, donc pour plutôt la collection des impôts au lieu d'embaucher des gens pour s'occuper de nos frontières. Il n'y a jamais eu un pays dans l'histoire de notre planète qui vit ce que nous vivons. Plus de 20 millions de gens sont entrés illégalement dans notre pays, c'est du jamais vu, qui sortent d'institutions mentales, psychiatriques, de prisons, et il y a même des terroristes. Ils viennent de partout, pas seulement de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient, des nations qui sont en train de bombarder Israël. Patience. C'est tellement triste ce qui se passe. Nous avons un gouvernement déficient, inefficace. Mais le vrai problème, c'est ce qui se passe à nos frontières, car il y a des millions de gens qui entrent ici illégalement depuis 3 années et demie. Et quand ils disent qu'ils peuvent faire quelque chose, parlant de Kamala et de Joe Biden, ils ne peuvent rien faire. Ils disent qu'ils peuvent faire quelque chose, mais en fait, ils ne peuvent rien faire du tout pour arrêter cette invasion migratoire. Elon Musk qui reprend, on ne peut avoir une nation sans avoir une frontière protégée, n'est-ce pas? Cela est tout à fait logique. Il n'y a pas de pays quand on n'a pas une frontière protégée. Nos services d'immigration et même les différents services de sécurité, les hommes en uniforme, sont surmenés par les problèmes causés par les immigrants illégaux.
dans toutes les cités. smooth and efficient and done well. And speaking as someone who is a legal immigrant. Et d'ailleurs, moi, je parle en tant qu'immigrant légal moi-même, Elon Musk. Il faut donc un système mis en place pour permettre cette transition pour les immigrants, car moi-même, Elon Musk, je suis un immigrant légal. Qui avez-vous dans votre équipe qui peut permettre que cela soit fait, n'est-ce pas, pour faciliter les choses, pour régulariser, par exemple, les immigrants qui veulent faire les choses légalement, en gros? Question importante. Je pense qu'il faut des gens qui travaillent, qui font ce travail-là avec bon cœur, qui ont de bonnes intentions. Si quelqu'un, par exemple, a une carrière particulière, genre qui peut rendre service, ils se demandent bien pourquoi ceux qui ont de bonnes intentions même ne vont pas à la frontière pour entrer dans ce pays, mais on se rend compte que la plupart des gens qui traversent la frontière, ce sont des criminels. Il y a beaucoup de criminels, il ne dit pas tout le monde. Mais ceux qui ont un skill, une certaine habilité à faire certaines choses qui peuvent rendre service au pays, pourquoi pas? Je déteste dire ceci, mais il y a beaucoup de gens parmi donc ces immigrants illégaux à qui l'on permet d'entrer ici qui ne sont pas des gens bien. Je déteste dire ça. Par exemple, le Venezuela, le taux de crime a baissé énormément. Ils sont en train de vider leurs prisons et ils nous les envoient. Ils nous envoient tous leurs criminels, leurs prisonniers du Venezuela. C'est exactement ce que Fidel Castro a dit. Oui, tu as raison. Ceci est en train d'être fait, non seulement ici, mais au niveau mondial. Le taux de crime s'élève partout. Donc cette crise migratoire ne se fait pas qu'aux États-Unis, dit Donald Trump. Cela se fait partout de par le monde. Ces immigrants illégaux qui entrent et qui, pour la plupart, sont des criminels. Et d'ailleurs, la police est allée dans un des centres d'immigrants et des immigrants ont commencé à les attaquer. Ils ont commencé à sortir des couteaux et tout pour attaquer les policiers. Il y a des endroits sur Terre où on leur dit on va vous donner la peine de mort et vous n'allez pas revenir. Ces gens-là, pour la plupart, sont des gens horribles. Pour revenir à Kamala Harris, c'est une menteuse. Elle est en train de dire maintenant qu'elle n'a rien à voir avec la crise migratoire, alors qu'elle était en charge. Elle a été mise en charge, justement, de ce problème migratoire. Elle a fait semblant d'aller juste à la frontière, un petit aller-retour rapide. C'était le tsar de la frontière. Et elle pratique une campagne de désinformation parlant de Kamala Harris, comme si elle n'est pas impliquée concernant cette crise. Ils veulent donc se détacher de la crise, l'administration de Biden et ses membres. Encore une fois, Kamala Harris était en charge de la frontière et elle ne s'en est pas occupée. Que ce soit un problème de compétence ou de personnel, nous n'avons pas une frontière sécurisée et cela ressemble à une sorte d'apocalypse, ce qui s'y passe. Parce que ce que nous voyons à la frontière, dit Elon Musk, c'est vraiment invraisemblable, c'est incroyable, mais vrai.
Je suis allé moi-même à la frontière. Et je me suis dit, mais attends, ceci, c'est juste un script, c'est quelque chose d'inventé, c'est comme genre un scénario organisé, ou est-ce que c'est réel, ce qui se passe vraiment à nos frontières que j'ai pu voir? Et j'ai regardé les immigrants qui étaient là, certains me disaient, c'est des gens bien, et j'ai vu certains parmi eux qui n'étaient pas trop bien, dit Elon Musk. Ce sont des gens que nous ne voulons pas dans notre pays, réplique Trump. Et qui fait cela? Ce sont les personnes en charge dans notre pays, Code. Le fait est que c'est brillant, c'est intéressant pour eux, c'est quelque chose qui fait leur affaire, n'est-ce pas? Cette crise migratoire. Et la majorité sont des personnes qui ne sont pas complètement productives, qui peuvent apporter quelque chose. Les autres nations se débarrassent de leurs criminels ou des personnes qui ne sont pas des gens qui apportent leur pierre à l'édifice dans leurs nations respectives et on les vide chez nous ici. C'est cela qu'il faut comprendre. Quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Des gens qui peuvent juste marcher, venir et entrer librement dans notre pays, illégalement. Où est-ce qu'ils ont été depuis 3 ans et demi? Ceux qui sont en charge dans notre pays, où sont-ils? Je pense que c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir exister en tant que nation. Si nous avons 4 ans de ceci, d'une nation, si on a une nation avec une frontière pas protégée, ça va être la catastrophe. Mais oui, Ilan, nous n'aurons plus de pays si ceci continue. Des gens qui viennent partout de par le monde. Je vous dis, vous ne pensez qu'à l'Afrique du Sud. Non, il faut penser à Salvador, l'Afrique. Ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Ceci est un point important. Et au fait, quand j'ai été moi-même à la frontière, dit Ilan, j'avais l'impression que personne parmi les immigrants que j'ai vus n'était sud-américain. Nous sommes déjà surmenés par cette crise migratoire. C'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont là à nous dire de nous concentrer sur Trump, sur ma personne. Ce qui arrive est incroyable. Des gens qui viennent du Congo. 22 personnes sont venues du Congo. Et on les fait sortir, pour certains, de prison. Et on les déverse ici. Et on leur dit de ne pas rentrer dans leur pays parce que on va les exécuter s'ils essaient de retourner dans leur nation respective. Ils viennent de l'Asie, du Moyen-Orient, ils répètent encore la même chose. Il insiste encore sur ceci et rappelle que cette crise migratoire est mondiale. C'est comme un coup monté contre plusieurs nations de par le monde pour attaquer ces nations. Pour finir, Ilan, nous allons avoir, je vais te dire, l'opération de déportation la plus longue de l'histoire. Et on n'a pas le choix. Car ce qu'ils ont fait à notre pays, Ilan, je dis, on va avoir l'opération de déportation la plus grande, une opération très longue et massive de déportation. Je veux dire que le Venezuela ne s'est débarrassé que de 70% environ de leurs prisonniers. Pareil pour d'autres nations donc, qui déversent leurs citoyens ici chez nous.
Well, this third-rate phony candidate. Don't forget, I beat Biden. He failed in the debate. N'oubliez pas, j'ai battu Biden. J'ai battu Biden. Il a échoué d'ailleurs également au débat, mais je vous le rappelle, j'ai battu Biden. Et concernant le débat, quelques jours après le débat, ils ont simplement dit non, ils ne se sentaient pas bien, quelque chose comme ça. Donc on n'aurait pas eu tout ceci si ce n'était à cause, pour résumer, n'est-ce pas, de ce que nous savons, hein, la fraude électorale de 2020, je vais être prudent, ok? Oh, what they did with this guy, and I'm no fan of his, and he was a horrible president, the worst president in history. C'était le président le pire de l'histoire de notre pays, parlant de Joe Biden. La Russie n'allait jamais fait une invasion en Ukraine, code. On n'aurait pas eu cette sortie désastreuse de l'Afghanistan. On aurait eu avec moi un monde complètement différent. Je pense que vous faites mention de points importants et excellents. Quand les gens regardent un débat, ils veulent savoir ce que va faire le président américain. Et par exemple, c'est bien d'entendre un président dire « N'ayez pas peur ». Donc, quand on regarde également l'événement de la tentative d'assassinat, tout de suite, ce qui ressort, c'est que vous dites « Ne jouez pas avec moi, ne plaisantez pas avec moi, moi Trump ». Donc, dans le contexte d'une sécurité globale, quand on voit un leader, on veut que ce soit un leader rassurant, courageux, qui n'a pas peur, qui montre qu'il n'a pas peur de ses adversaires ou d'autres leaders du Parlement. Et cela est important pour la sécurité même d'une nation. Je vais vous dire, justement, c'est pour ça que j'ai été victime du Russiagate, le dossier de la Russie qu'ils ont monté sur moi, qu'ils ont monté contre moi, et cela a été fait par Hillary Clinton et Barack Obama, inventé de toutes pièces ce dossier du Russiagate pour m'incriminer, me vilipender, alors que c'était un mensonge. Les leaders de la planète me respectaient, dont Vladimir Poutine. Eux me respectaient. Et j'ai toujours dit à Poutine, pendant que j'étais à la Maison-Blanche, ne fais pas ça à Poutine, n'attaque pas l'Ukraine, il ne faut pas faire une invasion en Ukraine. Excusez-moi. Et c'est pas, les gens disaient non, c'est parce que j'aimes la Russie. Donald Trump est un agent russe. J'aime la Russie. Non, c'est pas forcément ça. C'est juste que maintenant nous avons, au contraire, un président pathétique qui était là, qui a mis fin au projet de la production locale concernant l'exploitation de nos ressources pour l'énergie, pour être indépendant sur le plan de l'énergie. J'ai permis l'exploitation de nos ressources, du pétrole ici, n'est-ce pas? Et faire tout cela d'une façon assez sécurisée vis-à-vis de notre environnement. Au contraire, Joe Biden a mis fin à tous ces projets d'exploitation de nos ressources pour l'énergie, pour être indépendant sur le plan de l'énergie. Je pense qu'il est important de dire à ceux qui nous écoutent l'importance de ceci. Est-ce que le visage de celui qui est le leader des Amériques est quelqu'un qui intimide, qui vibre la confiance? Je pense que c'est important pour l'audience de comprendre ceci.
est-ce que les gens perçoivent le président des États-Unis comme quelqu'un de solide, de courageux? Alors, parlons d'autres leaders, justement, Ilan, comme Poutine et autres. Les gens disent, oh, ce sont des gens horribles et tout ça. Je ne dis pas que ce sont des gens bien forcément, mais ce sont des gens qui protègent leur pays. Donc, quand des leaders forts comme Poutine, en gros, d'autres leaders qui, eux, protègent leur population, voient des gens comme Kamala, comme Joe Biden, ils se moquent de nous. Ils se disent, purée, ce sont ces gens-là qui sont en charge des États-Unis, mais on peut attaquer les États-Unis sans problème. Quand ils voient un Joe Biden, une Kamala, ils rigolent. Je n'allais pas faire quelque chose de mauvais concernant l'Iran. J'ai juste fait ce qu'il y avait à faire. Et également, j'ai dit simplement concernant l'Iran qu'il fallait arrêter de faire du business, n'est-ce pas, avec eux, si, par exemple, il y avait certaines attaques. Pour résumer, quand j'étais en place, il n'y avait plus d'argent pour financer les terroristes, en gros. Quand je quittais la Maison-Blanche et de là, et cela d'ailleurs est difficile à croire. Code. Quand je quittais la Maison-Blanche, et cela est dur à croire d'ailleurs. Code. Nous étions forts. Donc tout ce qui s'est passé ne serait pas arrivé. Toutes ces crises que nous vivons n'allaient pas arriver. Et j'insiste, pour l'Ukraine, j'avais appelé Poutine, j'avais parlé avec Poutine et je lui ai dit, faut pas le faire, cette invasion, faut pas le faire, Poutine. Et vous savez, s'entendre avec des leaders comme Poutine, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Par exemple, Obama, juste avant que je sois au contrôle, c'est un rituel, vous savez, la transition, s'asseoir et parler avec le président qui part. Donc, je parlais avec Obama, et donc, il disait que j'avais un bouton rouge. Donc, Obama avait dit qu'il y aurait la guerre, n'est-ce pas, avec la Corée du Nord, genre une guerre nucléaire. Et qu'il a tout de suite, lui, appelé Kim Jong-un, qui lui a dit qu'il a un bouton rouge sur son bureau. Et lui, Trump a dit à Kim Jong-un, que mon bouton rouge sur mon bureau est plus gros que le tien. Obama, quand donc nous avons parlé dans notre conversation, ne faisait allusion qu'à une sorte de guerre nucléaire qui allait arriver et qu'il fallait se méfier de Kim Jong-un. Je pense que la Corée du Nord, dit Elon Musk, répond qu'à la force, une nation forte, un homme fort, un leader fort, pas à la faiblesse. Et je vais vous dire, quand je suis allé en Corée du Nord, ils étaient contents, Kim Jong-un. Nous n'étions pas en danger vis-à-vis de Kim Jong-un, grâce à moi. Nous avons des ennemis ici au sein de notre nation et des ennemis à l'extérieur de notre pays. J'ai fait mention de certains noms, mais je ne veux pas leur donner le crédit ou en parler. Quand vous avez un président qui comprend ce qui se passe, un président intelligent, vous ne pouvez pas être en danger. Obama et Biden ont forcé la Russie et l'Ukraine en arriver où ces deux nations en sont. Nous ont poussé à cet alignement de la Russie, de la Chine, entre autres nations. Il disait que c'est l'axe du diable, l'Iran, la Chine, la Russie.
Ce sont des nations puissantes qui ont une arme nucléaire, qui, elles, au contraire, ne se concentrent pas sur le réchauffement climatique, nous disant que nous n'allons plus exister dans un certain nombre d'années. Ce sont des nations fortes. Ces nations que Obama et Biden ont appelées des nations diaboliques, evils, donc des nations satanistes, ce sont des nations fortes, simplement, qui, elles, ne se concentrent pas sur un agenda climatique, soi-disant le réchauffement de la planète. Non, ce sont des nations fortes. Poutine est un bon négociateur. Et Biden, en parlant avec lui, a commencé à dire des choses stupides. En disant la Russie ne peut pas être une nation membre de l'OTAN. Nous n'allons jamais accepter, par exemple, que la Russie fasse partie de l'OTAN. C'est tellement stupide. Un président avec un quotient intellectuel très très bas. Je pense que maintenant, Joe Biden n'a même pas de quotient intellectuel. Il a dit des choses tellement stupides que cette guerre, je vous le dis encore une fois, n'allait jamais se passer si c'était moi. Tout est l'opposé de ce qui devait se passer si c'était avec moi. Pardon, excusez-moi. Trump se lâche ce soir. Vous écoutez l'interview et la conversation de Elon Musk et de Trump. Ces gens-là sont courageux, les Russes. Ils ont vaincu Napoléon. Il fait l'apologie de la Russie. Il fait les éloges de la Russie. Hein? Ils ont vaincu Napoléon, les Russes. Je ne vais pas blâmer exclusivement la Russie, mais je vous dis, je ne vais pas blâmer ni Biden exclusivement, mais j'aurais pu arrêter tout ceci. Les mots que Joe Biden utilisait, mais je vous dis que ce gars-là, Joe Biden, il va nous provoquer une guerre. Il va provoquer la 3e guerre mondiale. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète qui peuvent finir dans une guerre en ce moment à cause de cet homme stupide. Si jamais il y a une guerre nucléaire, dit Elon Musk, c'est la fin du monde. C'est la fin de cette humanité comme on la connaît. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'en ce moment, il y a beaucoup d'armes nucléaires pointées sur les États-Unis. Israël a également, dit Trump, des armes nucléaires. Donc, il suffit qu'il y ait juste un fou qui agisse pour qu'il y ait une catastrophe. Et il y a d'autres endroits qui possèdent des armes nucléaires dont nous ne sommes même pas conscients, dont nous ne savons rien. Et pour moi, cela est très important de savoir. L'élection arrive. Les gens veulent entendre des choses concernant l'économie. Les gens n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter pour acheter de la nourriture. Cette administration stupide qui permet à tout ceci de se passer, c'est incroyable. Je pense que ce qui intéresse le plus les gens, c'est l'économie, le panier de la ménagère. Les gens, donc, ont des problèmes pour se nourrir, pour pouvoir s'acheter à manger dans les supermarchés. C'est triste. C'est triste. C'est incroyable même de penser que quelqu'un comme toi, Ilan, n'est-ce pas, est attaqué, genre, on ne peut même pas répondre à de simples questions et attaqué donc de partout pour cette conversation que nous avons.
C'est triste. Tout ce que je peux vous dire que, avec moi, on n'aurait jamais eu ce genre de problème. Nous n'allions pas être dans cette situation. C'est un désastre. Avec l'inflation, quel que soit ce que vous en dites, si vous êtes juste un travailleur, quelqu'un de la classe moyenne ou autre, qui que vous soyez, ce qui se passe vous affecte sur le plan de l'économie, avec la crise économique, donc l'inflation. Ce qui se passe est horrible. Mais nous allons fixer ça. Beaucoup de gens veulent comprendre d'où vient une inflation. Alors je veux dire aux gens d'Ilan qu'une inflation est provoquée par les dépenses excessives d'un gouvernement. Et cela, le gouvernement donc dépense en excès, ce qui provoque une inflation, et on passe les dépenses excessives des gouvernements aux populations, et cela se retrouve dans les commerces, dans les transports, tout devient plus cher, et finalement, les dépenses excessives des gouvernements, c'est ce qui cause les crises économiques et donc, en gros, la souffrance des populations, dit Elon Musk. Et surtout avec les taux d'intérêt qui sont élevés, et quand on voit le taux d'intérêt sur le plan national, la dette nationale, c'est affreux. Et même, c'est pareil, même quand on parle de notre matériel militaire, tout est vieux, était obsolète. N'oublions pas que nous avons abandonné des milliards d'équipements, des équipements d'une valeur de plusieurs milliards du côté de l'Afghanistan, dont cette administration est juste très embarrassante, la plus embarrassante, honteuse de l'histoire de notre pays, ce qu'elle fait, cette administration. Les prix de l'essence, tout est cher. Et pensons par exemple aux produits que vous faites. Au fait, j'aime de dire, te concernant, toi, Elon Musk, tu fais de bons produits avec les produits Tesla, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir une voiture électrique. Mais j'aime tes produits, mais tout le monde n'est pas obligé de s'acheter une voiture électrique. Donc, parlons des sources d'énergie, le pétrole et tout ça, n'est-ce pas? Tout va revenir, surtout avec l'exploitation de nos ressources. Et dès mon premier jour, je vais rétablir la production locale de pétrole, de gaz. On va drill, on va creuser, explorer le sol. Je sais que tu es un gros fan de l'intelligence artificielle, toi, Elon. Mais tu sais, Elon, entre nous, l'intelligence artificielle demande encore plus d'énergie que l'énergie naturelle dont je parle, Elon. Waouh! Et d'ailleurs, les batteries, tout ce qui est dans ces voitures électriques sont produites par la Chine. Et ça nous coûte encore le double, encore plus, n'est-ce pas, de ce qu'on aurait juste pu dépenser si on se rabattait sur les ressources naturelles. Waouh! Ça, c'est énorme ce qu'il vient de dire à la face d'Elon Musk. Bravo, Trump. Seriez-vous d'accord qu'on jette un coup d'œil sur les dépenses excessives des gouvernements qui, selon moi, encore une fois, je reviens là-dessus, dit Elon Musk, cause l'inflation, évidemment, c'est incroyable. Personne ne contrôle les prix, c'est hors de contrôle. Par exemple, pour Air Force One, on m'avait dit de signer quelque chose concernant Air Force One. Les coûts pour maintenir Air Force One, les dépenses pour Air Force One, 2 avions, et à nombre de plusieurs, pour un montant de plusieurs milliards de dollars. Avant de signer, j'ai dit, mais c'est quoi tout ça? C'est un peu excessif, les montants.
qu'ils m'ont présentés pour que je les signe quand je suis arrivé à la Maison-Blanche pour l'entretien, entre autres, de Air Force One. Il a réduit les coûts, les dépenses concernant l'avion Air Force One par plus d'1 milliard de dollars. Et j'ai dit à Boeing que je n'allais pas signer de contrat de 5 milliards juste pour Air Force One. Mais c'est quoi cette histoire? Et donc, l'administration Biden, par exemple, c'est le contraire. Ils veulent toujours de l'excès dans les dépenses toujours excessives. Donc, imaginez, juste sur la base de cet exemple, c'est comme ça qu'ils font dans tous les autres secteurs, avec des dépenses excessives du gouvernement un peu partout. Donc, des invoices, je sais pas, des factures qui sont... c'est quoi le mot correct? Excusez-moi, on s'est compris. Des factures où il y a de l'exagération. Quelqu'un peut mettre ça dans les commentaires pour le terme. Il expose donc la corruption du gouvernement, les dépenses non justifiées. Ils accroissent les factures, je sais pas. Les factures gonflées, on peut dire ça, si vous voulez. La surfacturation, je crois. Hein? Ça vient de me passer à l'esprit. La surfacturation, n'est-ce pas? Enfin. Des factures exorbitantes. Justement. Surfacturation, c'est ça, Geneviève, thank you. Ça m'est revenu à l'esprit. Au fait, toi, Ilan, pour ces dépenses, tu pourrais nous aider hein, pour cela. Tu pourrais nous aider. Tu pourrais nous aider pour les dépenses excessives, Ilan. Parlons du président argentin, c'est quelqu'un qui veut rendre l'Argentine fantastique, formidable encore, comme MAGA. Vous savez, il y avait une inflation comme Pape Kennedy, pas son nom, du côté de l'Argentine. Mais le nouveau président argentin est en train, genre, de corriger tout ça, essaie de corriger ça. Well, it's just from government overspending and not spending taxpayer money effectively and having just. Non, ces crises économiques, en gros, s'agit pour la plupart, encore une fois, le problème, ce sont les dépenses excessives, exorbitantes des gouvernements. C'est pas une histoire du fait que les gens payent ou ne payent pas les impôts. Et c'est incroyable, en ce moment, l'Argentine se porte de mieux en mieux, avec la réduction des coûts pour faire fonctionner leur gouvernement. Et je pense qu'à cause, dit Elon Musk, de décisions politiques désastreuses, les nations connaissent ces problèmes pour la plupart. Mais si un gouvernement, encore une fois, ne fait qu'appauvrir les populations avec des décisions, de mauvaises décisions politiques, appauvrissant les populations, encore une fois, c'est une sorte de négliger les possibilités de prospérité, n'est-ce pas, quand un gouvernement encore dépense excessivement, négligeant sa population, cela empêche la prospérité, en gros, dit Elon Musk. En ce moment, nous, ici aux États-Unis, nous sommes derniers un peu partout dans plusieurs catégories. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme Elon Musk pour changer les choses au niveau de l'éducation. Changer les choses dans plusieurs États.
Gavin Newsom, the governor of California. dans les États comme Iowa, entre autres. Et on a besoin de quelqu'un comme toi, où il y a des gouverneurs, comme celui de la Californie, Gavin Newsom, qui font des choses horribles. En Californie, par exemple. Prenons l'exemple de la Norvège, qui est considérée comme un État fantastique. Si vous allez dans les États où il y a des gouverneurs, des responsables qui font un bon travail, où les impôts sont pas trop élevés, où on permet de faire usage de la terre, du soleil. Si on revient même aux années 50, où donc les systèmes éducatifs étaient en gros très conservateurs, cela aurait été beaucoup mieux dans plusieurs États. Mais ceux à Washington ne se fichent pas mal de tout ça. Voilà pourquoi on a besoin de quelqu'un comme toi, Ilan, pour changer tout ça, surtout concernant le système éducatif. Si les États doivent compétir les uns contre les autres, les gens vont aller simplement là où c'est mieux pour eux. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis en Californie. L'Illinois, par exemple, est mal gouverné. Il y a certains États qui sont simplement mauvais, où ceux en charge font un mauvais travail. Je veux dire que si les gouvernants font un nouveau travail, quelqu'un comme toi va réduire ses dépenses pour sa compagnie par plus de 50%, par exemple, ce qui aiderait tout le monde. Il y a tellement de gens, dit Elon Musk, qui se déplacent, qui quittent leurs États respectifs. Beaucoup de gens quittent ce genre d'États tels que la Californie, Illinois, les États genre bleus, démocrates. Oui, beaucoup de gens quittent ces États-là. Et sinon, comment ils vont pouvoir survivre? Je sais que toi, Ilan, tu as quitté la Californie. Comment est-ce que d'ailleurs, je me demande comment ces États arrivent à survivre? Comment ces gros États peuvent survivre maintenant en perdant tant de business, les petits, les PME et tout ça? Les gens fuient ces États. Comment peuvent-ils continuer à opérer, à fonctionner? Je me demande comment ils peuvent continuer, c'est impossible. Je pense que ce qui se passe va forcer certains États à changer leur direction, changer de direction. Je pense qu'il y a certains endroits, même au sein de la Californie, où il y a certaines décisions politiques qui changent, qui sont favorables donc à des entrepreneurs. Les choses vont changer, car si les gens quittent, ils seront obligés de prendre des décisions favorables aux populations qui désertent donc ces États où, par exemple, les impôts, le coût de la vie, les décisions politiques et surtout le système éducatif contre nos enfants est complètement insupportable. Beaucoup de gens sont concernés par l'économie, l'inflation, et c'est tout à fait normal. C'est juste encore, tout revient à l'impôt. Et je pense qu'il faut réduire tout ça, ainsi les gens pourront mieux vivre. Vous savez, on a appris les populations, dit Trump, à fonctionner comme elles fonctionnent en ce moment depuis leur enfance.
Vous savez, toute une génération a été décimée, a été complètement détruite. On a appris donc beaucoup de gens depuis leur naissance à vivre comme ils vivent en ce moment. Quand vous regardez les produits alimentaires, les gens pouvaient acheter beaucoup plus de nourriture avec beaucoup moins d'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. I think it really just comes, like I said, I think it just comes down to really, I guess two things, which is that if Tout revient à deux choses, principalement. you solve inflation, which improves living standards, Résoudre le problème de l'inflation and then if you deregulate, like have sensible regulations, et because a lot of the regulations de are nonsensical and nouvelles lois the cost to be extreme for no reason, qui empêchent que les coûts de la vie, donc de certains produits, n'est-ce pas, montent d'une façon exponentielle, soit excessive, qu'on augmente les coûts de certains produits de façon excessive d'un seul coup. Donc, ça revient à faire ce genre de choses. Mettre en place des décisions politiques pour empêcher la surfacturation ou que même plusieurs gens, sur la base des taux d'intérêt, augmentent les coûts de certains produits nécessaires, vitaux pour les humains, pour les populations, n'est-ce pas? Que chacun augmente tout dans les commerces comme il le souhaite. Nous avons fait beaucoup de choses dans ce sens-là, Ilan. Nous avions la meilleure économie, mon administration et moi. Et Biden est venu, au lieu de continuer dans cette lancée-là, ils ont fait donc le contraire. On avait de bonnes notes concernant l'économie, notre armée, mais ils ne m'ont jamais donné le crédit pour cela. Mais si la pandémie n'avait pas eu lieu, le cadeau venant de la Chine, le Cocovido, nous étions en train de réduire la dette. J'ai coupé les impôts, je les ai réduits comme jamais personne ne l'a fait. C'est la raison pour laquelle les chiffres pour l'emploi étaient fantastiques. Ici aux États-Unis, chez nous, on a beaucoup de pétrole, plus de pétrole même que l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres endroits exportateurs de pétrole de par le monde. Et avec moi, donc nous allions approvisionner, d'ailleurs comme on le faisait, vendre, exporter donc l'or noir à d'autres nations. Si d'ailleurs j'avais pas fait certaines choses que j'ai faites, on allait avoir une crise de la dimension de celle de 1929, la dépression, la crise économique de 1929, ça allait être pareil. Et durant l'attaque du Cocovido, beaucoup de gens étaient en train de mourir. Et surtout, durant l'administration de Joe Biden, beaucoup de gens sont morts, beaucoup plus de gens sont morts sous Joe Biden, car ils ont changé de direction par rapport à ce que je faisais pour faire face à la crise du Cocovido. Beaucoup de vos amis, toi inclus, Ilan, m'ont dit que nos meilleures années sur le plan de l'économie, c'était sous Donald Trump. Et toutes les communautés étaient d'accord là-dessus, qu'avec nous, c'était beaucoup mieux que ce que nous vivons en ce moment. Tout le monde était heureux, pour la plupart. Et cette administration que vous avez là dépense des milliards et des milliards, des milliers de milliards de dollars, des milliers de milliards de dollars, pour ce qui ne fait pas partie, en gros, de nos priorités. Oui, c'est vrai, Trump, il ne parle que de
changement climatique, entre autres. Concernant le changement climatique, j'ai une approche modérée concernant ce sujet. Je veux par exemple juste soutenir certaines industries pour, n'est-ce pas, faire cette transition, mais j'estime, moi, Ilan, que sans le pétrole et le gaz, l'essence et le gaz naturel, on ne peut pas vivre. Waouh, ça c'est énorme. Je pense que ce serait mieux même pour le monde, l'humanité, que les États-Unis produisent beaucoup plus de gaz et de pétrole. Mais au même moment, je pense que plus tard, on peut passer à d'autres formes d'énergie si nous n'avons plus de pétrole et de gaz. Mais sans le pétrole et le gaz, moi, Ilan, je pense qu'on ne peut pas survivre. On ne peut pas vivre comme société. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas fonctionner, continuer comme ça. Alors, pour rester mesuré, concernant le dioxyde de carbone, le CO2, le gaz carbonique, il y a beaucoup de réserves que j'ai là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui disent que si on dépasse un certain niveau de production de CO2, on ne pourra plus respirer. Il faut revisiter tout cela. Et je pense quand même qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur steak, de manger leur viande. On ne peut pas empêcher les gens de vivre, dit Elon Musk. Mais c'est vrai, ils sont prêts à nous fermier, tout ça, Elon. Même si pour créer tes voitures électriques, il faut dire que tu as besoin, n'est-ce pas, des ressources naturelles pour créer tes voitures à toi. Donc, en gros, tu ne peux même pas fabriquer, genre, tes voitures, pour résumer, sans le gaz naturel, sans l'essence, sans le pétrole. Mais je pense que, moi, personnellement, en trompe, on a encore plus d'un siècle, n'est-ce pas, pour en arriver à ce point-là, où on n'aura plus besoin de nos ressources naturelles. C'est une honte, n'est-ce pas? On a tellement de pétrole chez nous. Hein, l'Alaska, tout ce qu'on a. Mais je vais changer tout cela avec la production locale qui va revenir. Nos experts disent qu'on a beaucoup plus de ressources naturelles, de gaz, de pétrole et tout ce qu'on puisse imaginer en Alaska, sous nos terres, un peu partout. Et les réserves sont énormes et sont pures. On dit que nous avons des sources d'énergie qui sont énormes chez nous. Ce n'est pas cette histoire de « on va mourir dans 5 ans si on ne fait pas ceci, cela », dit Elon. Je pense que les gens parlent surtout, revenant à cette histoire de production de CO2, les gens parlent de production d'un petit montant produit, donc d'un degré assez minimal de CO2 qu'on produit qui, au fil des années, peut-être pourront devenir un problème, mais pas pour l'instant. Genre, on va mourir dans 5 ans, ce n'est pas le cas. Comme si on va juste tous mourir là dans 5 ans si on ne fait pas ceci, cela. Vous ne devez pas vous mettre dans cet état d'esprit-là. Du genre, on va tous mourir là, tout de suite, dans 5 ans. Mais je pense qu'on peut également penser à revenir vers des sources d'énergie meilleures
it's probably better to move Je pense que c'est mieux de créer un certain équilibre, de bouger without vilifying the lentement, industry, sans vilipender l'industrie du pétrole, sans se débarrasser des ressources naturelles, but people can still have sans être a stake and they trop can still- extrême vis-à-vis de ceux qui sont pour la production du pétrole. Okay, it's like it's not. I don't think we should vilify people for it, but I think we should On ne devrait pas just generally lean in the s'attaquer à ceux qui sont pour la production, l'exploitation de nos ressources naturelles, le gaz, le pétrole et tout ça. variety of Il faut faire les choses generation de façon progressive. and so you get the solar power. Combine that with Aller par exemple pour aller vers, si on veut, l'énergie solaire, mais on ne peut pas complètement s'en prendre à ceux qui sont pour d'autres sources d'énergie non plus. Il faut rester donc I équilibré. think we've made a lot of progress in that regard. But when you look at our cars, we don't believe that environmentalism, that caring about the environment should mean that you have to suffer. So we make sure that Je ne crois pas, moi, Ilan, que le fait de dire qu'on est pour la protection de l'environnement veut dire qu'on doit faire souffrir les populations de la planète. Boum, boum. Non mais sérieux. Et il sourit. Je ne pense pas, moi, Ilan, qu'on doit faire souffrir les gens à cause de ces histoires de protection de l'environnement. Donc, il faut, pour un futur meilleur, faire les choses, n'est-ce pas? Sans s'attaquer aux gens, sans faire d'eux des monstres, ceux qui sont pour d'autres sources d'énergie. Et je vous dis, moi, Trump, il parlait de réchauffement climatique. Maintenant, ils ont changé cela au changement climatique. Ce n'est plus le réchauffement de la planète, maintenant, c'est le réchauffement climatique. Le changement climatique, pardon. Surfaces might be good, at least in certain areas of the country where you have the world, where you have the sun. But I would think, and I have no idea because that's not my world, but I would think that this would be something that would be interesting. Je ne parle pas, parlons par exemple de l'énergie solaire, oui, je suis pas contre. C'est intéressant dans les endroits où il y a beaucoup de soleil de faire usage de l'énergie solaire, de cette alternative par exemple. Mais quand on parle tout le temps de réchauffement climatique global, j'aimerais plutôt moi parler de réchauffement nucléaire. Parlons plutôt du nucléaire au l'heure de leur réchauffement nucléaire. Il y a 5 nations, dont la Russie, qui sont tout près peut-être de s'engager dans une sorte de guerre nucléaire. Pour moi, le plus gros problème en ce moment, j'estime que c'est la crise nucléaire. Ce n'est pas cette histoire de réchauffement climatique. C'est plutôt les puissances nucléaires qui se pointent du doigt en ce moment, qui sont dans une sorte de crise en ce moment. Pour moi, c'est cela la priorité, pas le réchauffement climatique. Car les armes nucléaires peuvent causer un niveau de destruction massive inimaginable. C'est vrai, ce serait quelque chose de très mauvais. Moi, Ilan, je pense que ce serait bien qu'il parle d'électricité, faire usage du nucléaire par exemple, pour le courant, pour l'électricité, pour générer de l'électricité pour les populations. Moi, c'était ma compréhension des choses. There's a certain number of injuries and deaths per year. You compare that to nuclear. Nuclear is actually way better. Le nucléaire, c'est, par exemple, beaucoup mieux dans certains secteurs pour l'électricité, par exemple, je pense. Maybe they'll have to change the name. The name is a rough name. There are some areas like when you see what happened in bad branding. We'll have to rebrand it. We'll have to give it a good name. We'll name it after you or something. Peut-être que cette nouvelle technologie, on va la nommer, on va lui donner un nom et on va lui donner
à cette nouvelle technologie, ton nom. Ils nous disent même qu'on ne pourra même pas aller sur Terre pour 3000 ans. Parfois, ils nous disent ça, dit Donald Trump. Il nous faudra 3000 ans avant de pouvoir occuper la Terre encore si on ne fait rien contre les changements climatiques. Quand j'étais en Californie, les gens avaient peur et me demandaient ce que je pensais du nucléaire venant de la Californie, venant de l'Asie. Quand j'étais en Californie, les Californiens ont peur du nucléaire venant du Japon, par exemple. Moi, Trump, je m'inquiète de cela, justement. Les gens se demandent si les résidus de Hiroshima et Nagasaki ne peuvent pas affecter les terres, les aliments produits en Californie. Bref, beaucoup de gens en parlent, mais je leur dis franchement, ne pas trop s'en inquiéter, c'est la meilleure chose à faire. Donc en gros, ils veulent qu'on se concentre sur toujours ce genre de questions pour inquiéter les populations. Tout ce que je veux dire, moi Trump, c'est qu'ils s'en prennent à leurs opposants politiques, et c'est moi. Ils choisissent des juges qui leur sont favorables, comme le juge Fawley, les procureurs qui leur sont favorables, et tout opère à partir de Manhattan. Les Letitia James, tous ces procureurs, tous ces juges qu'ils choisissent pour me poursuivre, et ils ont établi un très mauvais précédent en me poursuivant. Ceci ne se passe même pas dans une république bananière. Mais c'est incroyable, ce qu'ils ont fait, toutes ces attaques contre moi n'ont fait qu'augmenter ma popularité. C'est incroyable que vous vous battiez pour l'intégrité électorale et c'est vous qui vous retrouvez quelque part en prison ou vous qui êtes poursuivi de partout. Ils m'attaquent, moi, leur opposant politique. C'est tellement mauvais ce qui se passe, c'est ridicule. C'est incroyable, c'est vrai. C'est comme si nous n'avons pas de président en ce moment, dit Elon Musk. Oui, c'est comme si on n'a pas de président en ce moment. Boum. Vous parlez de localisation d'endroits fantastiques, c'est la Californie. Ce beau soleil, un super climat. Mais ce que Gavin Newsom et surtout l'administration de Joe Biden ont fait à la Californie, c'est incroyable. Il ne peut même pas soulever quelques petits kilos que des enfants peuvent soulever. Et c'est là que Elon Musk a dit, c'est comme si nous n'avons pas de président en ce moment, dit Elon Musk. C'est comme si nous n'avons pas de président en ce moment. Énorme. Notre nation est en train de devenir une nation dangereuse. La Californie, par exemple, avec la gauche radicale. Une nation dangereuse. Des gens qui veulent même se faire passer pour Trump, plus que Trump lui-même. Vous savez, même Newsom en Californie veut relâcher tous les prisonniers. Et les différents représentants là-bas ne veulent même pas de ce mur que nous avons construit pour protéger notre frontière. Et chez nous, beaucoup de choses. Nos installations, les routes, les ponts, beaucoup de choses sont obsolètes dans notre pays.
Nous avons construit des milliers de kilomètres de ce mur aux frontières et nous étions tout près de finir la construction de ce mur. Eux, ils veulent une frontière qui est une porte ouverte. Ils mentent tellement. C'est tellement un gros mensonge, ce qu'ils disent. C'est incroyable. Ce qu'ils font, ils sont en train d'essayer de réécrire l'histoire, dit Elon Musk, pour faire passer Kamala Harris pour un ange. C'est une personne qui est radicale. Et si celle-ci devient présidente, vous n'aurez plus de pays. Celle qui voulait plus qu'on finance la police. Et là, du coup, elle dit maintenant qu'elle est pour la production locale, qu'elle veut qu'on exploite les ressources naturelles, le contraire de ce qu'il disait avant. Elle est anti-israélienne. Mais je vais vous dire, pour les Israéliens et les Palestiniens, elle est mauvaise. Pour les deux, elle n'est pas bien, elle n'est même pas bien pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens. Kamala Harris, l'administration Joe Biden, ils ne sont pas bons pour les deux. Ils ne sont pas bons pour les Palestiniens, ils ne sont pas bons pour les Israéliens. C'est incroyable avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des rapports que je reçois disant qu'il y aurait peut-être des attaques entre Israël, la Palestine, l'Iran, par exemple. Donc, il parle d'attaques potentielles au Moyen-Orient, après avoir fait mention du fait que, et cela est énorme, je reviens là-dessus, pendant qu'il discute là avec Elon Musk, que Kamala Harris, Joe Biden, leur administration ne sont bons ni pour les Israéliens, ni pour les Palestiniens. C'est la première fois qu'il dit quelque chose d'énorme, de si clair. C'est important pour la suite, dans cet art de la guerre. Je pense que si vous êtes juste quelqu'un de modéré, vous ne serez pas d'accord avec ceci. C'est incroyable tout ce que Kamala est en train de faire avec son équipe, c'est juste de la propagande et essayant de réécrire l'histoire encore une fois. Vous imaginez? Elle est pour qu'on mette des tampons pour des garçons dans les toilettes des garçons. C'est incroyable. Dans les toilettes des garçons, ils veulent qu'on mette des produits qu'utilisent les filles. Si celle-là, elle devient présidente, je ne pense même pas que notre pays puisse survivre. Ah, franchement, moi, Ilan, je pense que c'est vrai. Avec elle, on sera dans de gros draps, dans de beaux draps. Il est essentiel pour le bien de notre nation que vous remportiez cette élection. Pour cette élection, pour ne pas qu'il y ait de la désinformation durant ce genre de conversation que nous avons. Il y a le problème de la censure en Amérique. Que pensez-vous de la censure de l'information? Je pense qu'il y a beaucoup de nations, surtout étrangères, qui profitent de notre pays ici. Nous protégeons beaucoup de nations, donc il veut parler qui participent à ces censures et tout ça, donc venant d'ailleurs.
The same thing with our farmers. Our farmers find it very difficult. Je vais parler plutôt de nos fermiers qui connaissent qui vivent un déficit énorme en ce moment. Donc, nos fermiers, nos agriculteurs ont de gros problèmes en ce moment. C'est de cela que je veux plutôt parler. Beaucoup d'autres nations nous exploitent. Des nations que nous protégeons nous exploitent beaucoup. Surtout, beaucoup de nations européennes. Et je veux vous dire que, malheureusement, ces nations, malgré qu'il y ait un océan qui nous sépare, sont également dans de beaux draps, tout comme nous ici. About 250 billion, and it could be a lot higher than that. And I say, why aren't you going to equalize? Why aren't they paying? Bref, pour participer à l'agenda, par exemple, des nations de par le monde, particulièrement celle de l'Union européenne, et pour les cotisations dans les différentes institutions, nous payons plus que beaucoup de nations que nous protégeons, qui en retour s'en prennent à nous. Donc, on n'en profite pas à nous. Nous étions en train de financer l'OTAN, nous, les États-Unis. Mais je leur ai dit, hey, si vous ne nous payez pas, on ne va plus vous protéger. Hein? Et du coup, beaucoup de gens ont commencé à nous payer, car c'était purement et simplement donc une affaire à sens unique, où nous ne faisions qu'envoyer de l'argent à des entités telles que l'OTAN, et en retour, nous, on n'avait rien. Donc, en gros, j'ai arrêté tout ça. N'oublions pas qu'il avait arrêté le financement même de l'Organisation mondiale de la santé, entre autres lors de la pandémie. Bref, tout cela n'a aucun sens. Ce n'est pas juste, dit Elon Musk. Elon, tu parles de réduction de coûts de la vie, réduire les dépenses gouvernementales. Il faut penser immédiatement à la situation à l'Ukraine. Je connais Zelensky, il me respectait beaucoup. Et Zelensky a dit d'ailleurs que j'ai eu un coup de fil parfait avec lui, Zelensky. Beaucoup de gens ont dit que j'ai menacé Zelensky. Non. Ces gens sont fous, parlant donc des dépenses gouvernementales pour se référer aux dépenses des États-Unis. Pour résumer, vis-à-vis de l'Ukraine, moi j'ai eu un coup de fil parfait avec Zelensky. Code. Si vous avez un président intelligent, je vous dis, vous n'allez pas avoir de problème avec tous ces leaders de ces autres nations. Vous devez simplement avoir la personne qu'il faut en charge. Je suis sûr que vous, Trump, vous êtes quelqu'un qui est pour la liberté d'expression, car c'est incroyable comme vous avez été attaqué dès votre première année à la présidence. On vous a même coupé votre accès à votre compte X, par exemple, à plusieurs réseaux sociaux. Vous avez été censuré. C'est incroyable. Juste pour que nous ayons une conversation telle que nous avons en ce moment. Et Kamala Harris ne peut même pas avoir une telle conversation. Joe Biden n'en parle même pas. Il ne peut pas avoir une telle conversation telle que celle que nous avons aujourd'hui. Il aurait abandonné dès les premiers rounds de la conversation. Et tu sais, Ilan, on a pu couvrir beaucoup de domaines durant cette conversation. J'ai essayé d'avoir, pensons juste à avoir une conversation avec Kamala Harris, dit Ilan, c'est quelque chose d'impossible. Nous avons besoin d'un leader qui est intelligent, pointu. Et je m'entendais beaucoup avec d'autres leaders, un président solide, fort. Je m'entendais bien avec Kim
Jong-un, Kim Jong-un. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Kim Jong-un n'est pas le boss en Corée du Nord. Je vais vous dire, j'avais une bonne relation avec Kim Jong-un. D'ailleurs, il n'aime pas beaucoup Joe Biden, hein, lui, Kim Jong-un. Il dit ce qu'il pense, hein, mais c'est lui le patron. Hein, le patron de la Corée du Nord, c'est bel et bien lui. J'ai vu des choses. Moi, Kim Jong-un est le vrai patron de la Corée du Nord. Pouvez-vous imaginer le président chinois Xi en face de Kamala Harris? Elle est terrible, c'est incroyable de même penser à cela. Quand vous voyez, on la met sur les magazines, elle, Kamala Harris, elle ressemble à la plus belle actrice. La plus belle actrice, la plus belle actrice qu'on n'a jamais vue. Bref. Je veux qu'on parle de choses qui feront en sorte que les gens soient vraiment excités, contents pour le futur. Des choses qui font que vous êtes fiers d'être un Américain. Les gens veulent le retour du rêve américain. Vous n'avez plus cela aujourd'hui, cela a disparu. Car il y a des gens incompétents qui sont en charge du côté de Washington. Les gens ont perdu confiance en ce gouvernement. Et quand j'ai fait le débat contre Joe Biden, je me suis dit, mais est-ce réel? Est-ce qu'il est réel, ce gars-là? Est-ce que ce qui se passe ici, c'est réel? C'est incroyable. Ilan dit, moi je pense que même, ce serait bien qu'on se concentre, qu'on ait de meilleures connexions Internet ici aux États-Unis, qu'on améliore la circulation dans les transports, qu'on mette en place des tunnels souterrains, des tunnels, n'est-ce pas, qui facilitent la circulation, réduisent les embouteillages et tout ça, réduisent les embouteillages. Et d'ailleurs, Ilan, tu peux faire tout ça, hein? C'est profond. Tant que c'est au bon endroit, dit Trump. On peut faire tout ça. Il y a par exemple des cités de par le monde qui ont des trains à grande vitesse entre cités. On peut par exemple construire des tunnels où ces trains à grande vitesse vont circuler pour que les Américains se disent « Mais tiens, purée, c'est incroyable, toute cette technologie, toutes ces installations. » Et d'ailleurs, je vous dis, dit Trump, ces trains souterrains qui circulent dans des tunnels, c'est plus sécurisé que les trains en surface qui sont sur les chemins ferroviaires. C'est beaucoup mieux. Et j'ai vu d'ailleurs comment ces trains fonctionnent. C'est comme des roquettes, comme des balles qu'on lance. Ces trains en grande vitesse. Donc, qui voyagent à une vitesse extraordinaire. On peut construire cela, les gens vont voyager plus vite. Wow, intéressant. Ce que les gens doivent comprendre, nous ne sommes pas contre les différentes lois qui empêchent tout ceci, mais il faut faire les choses de façon mesurée, dans la mesure du possible. Il faut procéder à des changements, par exemple, au niveau de l'administration pour les médicaments, le FDA, procéder à beaucoup de changements qui peuvent aider à sauver des vies pour l'industrie pharmaceutique, par exemple. Nous avons des traitements, des médicaments qui ont été autorisés au niveau de la FDA, même si cette entité pharmaceutique de l'administration pour la régulation des médicaments ne m'aime pas trop.
je vais vous dire, c'est quand même des gens hyper intelligents au niveau de la Federal Drug Administration. Ils ont accepté beaucoup de thérapies, de traitements que nous avons proposés. Mais c'est incroyable pour juste donner l'autorisation pour qu'un produit qui peut aider les gens soit accepté. Ça prend des années et des années. On doit changer tout cela. C'est trop long, le temps qu'ils prennent pour donner l'autorisation de faire usage d'une thérapie, d'un produit, n'est-ce pas, qui peut aider les gens. C'est vrai, il faut se concentrer sur ce qui améliore la vie des gens, la santé des gens. On doit avoir un processus qui réduit les contrôles, dit Elon Musk, pour accélérer les processus, mettre en place quelque chose qui réduit toutes ces lois mises en place, ces décisions hautement contrôlées, régulées par certaines personnes, donc pour encourager et faciliter le progrès. Je veux te dire, Ilan, justement à ce propos, j'ai fait quelque chose concernant le FDA, qui est le droit d'essayer. Nous avons les meilleurs docteurs ici. J'ai mis en place le droit d'essayer parce qu'il y a des produits, par exemple, qu'on ne pouvait pas utiliser ici. Mais j'ai fait accepter cela à la FDA. J'ai autorisé cela. Surtout pour les personnes en phase terminale. Et les compagnies pharmaceutiques ne voulaient pas de cela. Mais j'ai signé donc ce décret pour le droit d'essayer ces médicaments, n'est-ce pas, contre lesquels étaient donc ces entités, le FDA, les compagnies pharmaceutiques, bref, entre autres. Le droit d'essayer. Et il y avait donc des menaces d'attaquer en justice les compagnies d'assurance, des attaques et des contre-attaques. Et nous avons dit que cela n'allait pas se passer que pour que quelqu'un essaie certains traitements, certains médicaments. Ces gens-là n'avaient pas à aller à l'extérieur des États-Unis où ces traitements étaient autorisés. Les gens peuvent le faire ici maintenant. C'est incroyable, même en Europe, dit Ilan, il y a également beaucoup de contrôle dans ce sens-là, mais c'est encore plus contrôlé aux États-Unis ici. C'est vrai, ça fait 50 ans qu'il était impossible de permettre aux gens de faire usage de ces médicaments. C'est vrai, Ilan. Et ce sont des médicaments qui, pour le dire généralement, marchent, fonctionnent, guérissent. C'est vrai, il faut que chacun puisse prendre une décision personnelle, pas ces entités, dit Elon Musk. En fait, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Purée, j'espère que tu n'es pas nerveux. Purée, combien de millions de gens qui écoutent? Quoi? Quel est le nombre de personnes qui écoutent en ce moment? Plus de 60 millions? C'est incroyable. C'est plus grand le nombre de gens qui écoutent que tu avais prévu. Tu avais dit 45 millions de personnes, mais je pense que là, on est à plus de 60 millions de vues. Je pense que nous étions obligés de choisir le nombre de personnes qui allaient écouter, donc à cause des problèmes techniques que nous avons eus. Alors dis-moi, Ilan, c'était mieux pour toi quand j'étais président ou maintenant? Dis-moi. Hein, l'inflation a tout tué. Quand vous voyez ce qui se passe avec les émeutes, hein, c'est incroyable ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple. Les gens ne se sentent plus en sécurité, même, un peu partout.
Ici, par exemple, c'est les crimes migratoires de Biden et de Kamala qui provoquent toutes ces crises. Ma mère habite à New York, moi, Ilan. Est-ce que vos amis ont été attaqués? J'ai demandé à ma mère, qui vit à New York, si vos amis ont été attaqués, et ma maman m'a dit que même oui, cette semaine, j'ai 3 de mes amis qui ont été attaqués ici à New York. Et il n'y a pas de conséquences. On ne les traduit même pas en justice, ces gens-là. La seule personne que la justice poursuit, Ilan, c'est moi, Donald Trump. C'est incroyable. Oui, mais ta mère a raison. Il n'y a pas de sécurité à New York. Ses amis se font attaquer. Pendant que New York dépense des ressources incroyables pour s'en prendre à vous, et s'il réorientait ses ressources financières sur la sécurité à New York, pour protéger le public également contre ces crimes, et permettant également surtout aux populations de prendre leurs décisions elles-mêmes, de décider pour elles-mêmes. Ce qu'ils sont en train de faire est un mauvais précédent. Ce qu'ils font pour s'en prendre en s'en prenant pardon à leurs opposants politiques, c'est mettre en place un précédent qui n'est pas du tout bon pour notre pays, avec des juges, des procureurs corrompus qui travaillent pour eux, avec un jury qui leur est favorable. Tout cela est un mauvais précédent, n'est-ce pas? Cette poursuite injuste contre un ancien président, mais ils ont déjà établi ce précédent. Et c'est quelque chose de dangereux, même pour les États. Et ils perdent beaucoup, et surtout beaucoup de business. Surtout qu'on a un système judiciaire qui n'est pas honnête, sérieux, et c'est mauvais pour New York qui perd beaucoup. Et ça a des conséquences sur le plan de l'économie, mais je vais ramener cette économie forte et ça va se faire d'une façon tellement rapide que les gens vont se dire, mais purée, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, toi et moi, on peut parler pendant des heures et des heures, hein, Ilan. On peut parler de tunnels, de roquettes. J'aime tes voitures et beaucoup de choses. Et même l'intelligence artificielle, on peut parler de beaucoup de choses, toi et moi. Tu as fait des choses formidables, merveilleuses, Ilan, je veux quand même te le dire. Merci à vous. En tout cas, c'est bien de parler ces choses de M. Trump, des choses qui constituent de l'espoir pour les gens. Et je te remercie pour ton soutien, Ilan. C'est énorme pour moi. Nous allons faire de l'Amérique une Amérique fantastique encore. On peut le faire. On peut le faire maintenant. Mais si on devrait souffrir 4 autres années supplémentaires, comme ça, on va atteindre le point de non-retour. Donc cela est un risque de laisser le pays dans son état actuel ou de continuer dans l'état actuel des choses. Si vous regardez mon parcours, ils sont en train d'essayer de m'accuser d'être un extrémiste de la droite maintenant. Mais pas du tout. J'ai supporté Obama. Quand Obama participa à la course à la présidence, j'ai soutenu Obama. Je suis modéré. J'étais un démocrate modéré. Je suis juste pour ce qui peut faire du bien au pays. Beaucoup de gens pensaient que l'administration de Biden allait être modérée.
On ne pensait pas qu'on allait voir une administration de la gauche si extrémiste, pour le dire ainsi. C'est une économie marxiste qu'ils ont mis en place. Et parlons de Kamala, c'est comme ça qu'elle a été élevée au rang qu'elle occupe aujourd'hui. Nous sommes à un point d'intersection critique en ce moment. Et c'est vraiment, nous sommes à un point culminant de notre histoire, pour l'Amérique particulièrement. Et nous devons choisir la prospérité. Je pense que Kamala Harris, elle constitue l'opposé de la prospérité. Et je ne fais qu'apporter mon opinion modeste. J'ai soutenu des démocrates de par le passé. Donc, je veux juste le dire, n'est-ce pas, pour ceux qui disent tu dois soutenir telle ou telle personne ou Donald Trump, par exemple. Je veux te remercier, Ilan. Je vais te dire ce que je pensais de toi. C'est, pour moi, tu étais quelqu'un simplement de la gauche. Surtout avec ces années à San Francisco. Boum! Mais toi-même, tu as vu que San Francisco, on ne peut plus vivre à San Francisco comme l'ont constaté plusieurs personnes, dont celle que je cite en ce moment. Les gens manquent de sagesse. Le seul fait de vouloir élire Kamala, c'est la preuve que les gens manquent de sagesse. Mais nous allons renverser les choses du bon côté et de façon très très rapide. Mais nous devons d'abord nous débarrasser des criminels qui entrent dans notre pays. Ces gens-là, ce sont des personnes radicales, ces immigrants illégaux, parmi lesquels, il y a beaucoup de terroristes et des personnes donc dangereuses. On va donc remettre de l'ordre très rapidement, en gros. Tout ce que nous voulons, c'est des cités où il y a la sécurité, une frontière protégée, et ramener le respect, n'est-ce pas, de la justice, faire confiance à notre système tout court, judiciaire, entre autres. On veut juste ce qui est simplement logique, que les gens sentent qu'ils sont dans un système crédible. Je ne comprends même pas ce qu'ils qualifient, tout ce qu'ils qualifient de progressif. C'est incroyable que des gens même pensent que c'est OK de vider des prisons d'autres pays. La prochaine fois, je pense que on va se rencontrer au Venezuela. On va avoir un meeting là-bas, à moins que quelque chose d'horrible se passe avant cette élection. Nous allons faire notre prochain meeting là-bas, toi et moi, au Venezuela, Ilan. Là-bas, tu sais, les gens ne savent même pas ce que c'est que d'être diplomatique et politiquement correct. Je vais vous dire ici, nous avons des policiers, des hommes en uniforme qui sont formidables, mais on ne permet pas à nos policiers de faire leur travail, par exemple, particulièrement dans les États bleus, démocrates. C'est incroyable, tout ce que nous voulons, c'est que les criminels violents soient arrêtés, dit Ilan. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'un policier devrait risquer sa vie pour arrêter un criminel violent et que ce dernier qu'il a arrêté se retrouve libre dans les rues quelques jours plus tard parce qu'on ne poursuit pas les criminels. Ils ne sont pas persécutés. Vous imaginez, c'est même pire que ça. Il y en a qui perdent leur travail, qui perdent leur maison, qui perdent leurs avoirs, juste parce qu'ils voulaient arrêter des criminels.
police officers, I think it was in Times Square in New York. Et même, Ilan qui continue, même j'ai vu ces gens-là qui battaient un policier à Times Square et tout ça. I think a bunch of them were given free tickets to California. Et on leur a remis I mean, that is a gross indignity. de l'argent pour qu'ils se déplacent après avoir commis un crime contre des policiers à Times Square pour qu'ils quittent New York. Mais c'est incroyable, avons-nous perdu tout ce qui constitue notre fierté? Oui, c'est vrai, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est vrai que c'est un métier très dangereux en plus. J'ai vu des policiers sur lesquels on a tiré et tout ça. Mais je n'ai jamais vu des immigrants illégaux battre un policier, le frapper, et qui se battent contre les policiers, ici, chez nous, dans notre pays. Et 5-6 immigrants illégaux qui attaquent les policiers, nos policiers, ici, dans notre pays. Si c'était dans d'autres pays que cela se passait, ils seraient morts, déjà, ces gens-là. Dans leur propre pays, ces immigrants illégaux ne peuvent pas sauter sur les policiers chez eux comme ça. Là-bas, chez eux, on allait les tuer tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle il y a des crimes ici, parce qu'il n'y a pas de conséquences pour les criminels. Particulièrement donc dans les États bleus, les États démocrates. Ah, c'est terrible quand rien n'arrive à ceux qui s'en prennent à nos policiers maintenant. Quand je me suis impliqué dans cette affaire, ils ont dit que je n'allais pas pouvoir régler ce problème ou ramener les immigrants illégaux chez eux. Et je leur ai dit vraiment, vraiment, et je l'ai fait pourtant, car j'ai appelé les leaders des autres nations d'où viennent ces illégaux, au contraire de Obama et autres. Et je leur ai dit, si vous ne reprenez pas vos illégaux, vos immigrants illégaux, vos criminels, vous n'allez plus recevoir de l'aide des États-Unis. Et on va augmenter les tarifs pour vous. Pour tout ce que vous importez chez nous, ça va vous coûter encore plus cher. Et vous nous deviez d'ailleurs de l'argent. Et j'ai dit, du coup, vous devez maintenant nous payer. On arrête tout concernant les aides américaines. Et du coup, ils m'ont appelé. Plusieurs leaders m'ont appelé et m'ont dit, ils seront honorés de récupérer les immigrants illégaux sortis de leur prison, de leur pays, qui sont entrés chez nous illégalement. Ils seront heureux maintenant de les récupérer. Et on les a fait dégager par milliers. Parce qu'encore une fois, j'ai dit que vous n'allez plus recevoir de l'aide américaine. Et ils refusaient de faire cela avec Obama, avec Biden maintenant. Mais avec moi, ils n'avaient pas le choix. Je ne leur ai pas laissé le choix. Louise Baudouin, merci pour ta contribution et tous les autres pour votre présence. Il est impossible d'avoir un pays fonctionnel, opérationnel, qui fonctionne normalement quand on a des criminels violents qui répètent leurs crimes parce qu'on les attrape et on les relâche, on les attrape et on les relâche. C'est vrai, pour ces immigrants illégaux, on doit avoir de l'empathie, de la compassion pour les gens. Mais c'est incroyable, on ne peut pas avoir la même réaction, la même compassion pour les criminels. Si on ne poursuit pas, on n'arrête pas les criminels. Mais qu'est-ce qu'on va arrêter? On va les arrêter après qu'ils aient tué d'autres victimes, d'autres personnes innocentes. On les arrête pour protéger leurs futures victimes potentielles. On doit rendre à notre police la dignité et le respect qui leur est dû pour leur travail dangereux qu'ils font. Ils font un bon travail. Et si nous ne le faisons pas, tout cela va disparaître. On n'a jamais vu quelque chose de pareil où tout est permis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Et ceux-là, ce sont des gens vraiment violents, qui sont rentrés dans notre pays. Mais on va les ramener de là où ils sont venus. Et vous savez, ces immigrants illégaux, ce sont des gens intelligents. Hein? Ils connaissent bien les secrets des rues. Ce sont des gens intelligents. Mais quand j'étais à Washington, on n'avait pas ces problèmes. C'est la même vieille histoire. Ils ont même accru, augmenté l'aide pour les immigrants illégaux. Et j'espère que tout le monde va voter pour Trump et nous allons récupérer notre pays. Je n'avais pas besoin de subir tout ce que c'est subi, aller dans les cours de justice comme cela s'est passé avec moi, pour faire face à des juges corrompus, des procureurs corrompus. J'avais une belle vie, une vie tranquille que j'aurais pu vivre simplement. J'avais pas besoin de faire ce que je fais, mais si je devais le refaire, si j'avais à le refaire, j'allais le faire encore. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi, car ce que je fais est plus important que ma vie. Car notre pays est en train de tomber. Ces gens ont fait des déclarations. Donc, ils se sont avérés fausses, disant qu'ils allaient nous protéger. Et c'est tout à fait le contraire que nous observons. Donc, ce que je fais, c'est au-delà de moi. Donc, c'est plus important que ma vie à moi. Bref, car il s'agit donc d'arrêter la destruction de notre pays. Et je pense qu'il y a maintenant lieu de parler de ces choses importantes pour résumer pour le futur. Et encore, je veux parler des dépenses. Arrêter les dépenses excessives du gouvernement. Parler de projets qui font qu'on est excité de la vie, du futur. Je suis pour la protection de l'environnement, mais je ne pense pas non plus qu'on doit vilipender ceux qui sont pour l'exploitation des ressources naturelles, le pétrole, le gaz. Donc, il faut rester mesuré, et ça, ce sont mes valeurs à moi. Il ne faut pas s'en prendre ou considérer que ce sont des démons, ceux qui sont pour des énergies naturelles. Et voilà pourquoi je vous soutiens pour être président des États-Unis. Et c'est pour ça, justement, Ilan, que je veux que les compagnies qui viennent dans notre pays restent dans notre pays et ne quittent pas notre pays. Et qu'on n'ait pas à construire des usines ailleurs, mais que cela se fasse ici chez nous pour ramener la production locale, le Made in USA, le rêve américain. Le rêve américain a disparu, mais vous allez l'entendre encore, ce rêve américain. Et les gens vont aimer leur vie. Les gens vont se lever le matin, aimer leur vie, aimer leur boulot. Pas ce genre de vie en ce moment où les gens ont un travail, un emploi, n'est-ce pas? Ils vivent en ce moment sans vraiment aimer leur vie, mais ça va être le contraire. J'ai appris de tout le monde. Les personnes intelligentes, les personnes moins intelligentes, les personnes qui peuvent faire un bon travail. Donc, parlons. Je suis allé à Washington, je vous le rappelle, 17 fois. Quand j'étais à Washington, j'ai vu des gens intelligents et des personnes moins intelligentes. Mais c'est incroyable ce que j'ai pu observer à Washington, où je n'ai été que 17 fois. Oui, avant que je ne devienne président, je n'avais été à Washington que 17 fois. Tu es quelqu'un de fantastique, j'aimerais te remercier. Tu es une source d'inspiration formidable. J'espère que tu continues à faire des choses merveilleuses comme tu le fais. On a une grande élection qui arrive. Le 5 novembre est le jour le plus important dans l'histoire de notre pays. Et je pense que le 5 novembre sera le jour le plus important dans l'histoire de notre pays,
car si nous ne gagnons pas, ce sera horrible pour nous. Je pense que nous devons prendre le chemin correct, et c'est le vôtre. Merci, Ilan. Je pense que nous allons faire ceci encore une autre fois. C'était vraiment cool.